Pour ceux qui ont suivi ma chaîne, en 2018, j'avais fait 2 épisodes de Vintage Discovery prototype, en quelque sorte. Dans une de ces vidéos, j'avais parlé de la Nintendo Game Boy. Et je ne me rappelle plus si j'avais mentionné le fait que la Game Boy allait être remplacée par la Nintendo DS à partir de 2005. Et bien cette fois-ci, on s'attaque justement à cette deuxième console portable révolutionnaire de chez Nintendo, la Nintendo DS. Bonjour. Tout commence en 2003 avec une grosse annonce que Nintendo a faite qui mentionne le fait que ce nouveau produit va être révolutionnaire pour le gameplay mais que les utilisateurs ne vont pas le comprendre tout de suite. Alors on est dans une période où Nintendo n'est pas tip top au niveau de sa forme. La GameCube n'arrive pas à la cheville de la PlayStation 2 ou encore de la Xbox, voire de la Dreamcast. Et Nintendo, connaît ces heures qui sont assez sombres. Et donc du coup, en 2003, après le lancement de la Game Boy Advance SP, une console révolutionnaire car il n'y a plus besoin de l'alimenter avec des piles AA, c'est une batterie rechargeable qui remplace les piles, et en plus elle a la capacité d'avoir un écran rétroéclairé, car la Game Boy Advance SP ne l'avait pas. Et donc arrivé 2004, Nintendo a décidé de frapper fort en insistant sur sa nouvelle machine en disant que l'utilisateur pourra la toucher du bout des doigts. Là tout de suite, le fan Nintendo reste assez perplexe parce que il se dit que toucher au bout des doigts, j'espère avoir une GameCube portable, et au final, ce n'est pas une GameCube portable, c'est plus une console qui est plus puissante qu'une Super Nintendo, comme on a vu avec la Game Boy Advance qui reprend justement les codes de la Super Nintendo pour version portable. Et arrivé le 3 2004, Reggie, fils aîné, a décidé de frapper fort en montrant un prototype de la console en elle-même. Et là tout de suite, les utilisateurs de Nintendo ont été assez perplexes. Ils disent, pourquoi 2 écrans? Comment vais-je réussir à suivre l'action entre ces 2 écrans? Il insiste sur ce fait que l'un des 2 écrans sera tactile. Donc c'est plutôt un très bel engouement au niveau des utilisateurs. Et il y a aussi la particularité, c'est que d'un écran à un autre, il y aura une action différente. Comme on l'a prouvé avec quelques images de gameplay qui a été diffusées, comme à l'époque il y avait un Metroid Prime Hunter, l'ancêtre de Mario Kart DS, donc Mario Kart 64 DS, et tout de suite tout le monde a été subjugué par rapport à cette machine. Et faut croire que l'engouement était là, vu que on verra des années plus tard que cette console a dominé le marché. Arrivé fin 2004, au Japon, la Nintendo DS sort. Il faudra attendre mars 2005, chez nous plus précisément le 11 mars 2005, pour que cette console voie le jour. Et le premier jeu qui est édité dessus, ce n'est pas Metroid Prime Hunter, malgré les bundles qu'il y a dans les consoles, c'est Electroplankton. Le fait de faire de la musique en dirigeant des bestioles, la musique, c'est plus de la cacophonie, de la musique, en dirigeant des bestioles avec l'aide de l'écran tactile. Et à vrai dire, ça va, c'est révolutionnaire, on voit pas le côté gadget de l'écran tactile. Là, on se dit, l'écran tactile, il sert à quelque chose. Arrivé 2007, la Nintendo DS est redessinée pour la Nintendo DS Lite. Et très honnêtement, c'est à partir de là que la console est devenue de plus en plus fragile. Parce que celle-ci ayant fait ses preuves en test de solidité, la Nintendo DS Lite, c'est de la porcelaine de Limoges à côté de ça. Ensuite vint le fait d'intégrer un capteur photo avec la Nintendo DSi. Et la particularité des 2 premières DS, c'est qu'on pouvait jouer au jeu Game Boy Advance. Et oui, elle avait un port juste en dessous, où on pouvait insérer une cartouche de Game Boy Advance.
ce port sera malheureusement supprimé pour la Nintendo DSi. Ce qui est plutôt con, c'est que en même temps de la sortie de la Nintendo DSi, il y a Guitar Hero On Tour sur Nintendo DS. Et il y a un accessoire qui s'appelle le Guitar Grip, et le Guitar Grip, on le met où? Dans le port cartouche Game Boy Advance de la console. Sympa les mecs. Ensuite, la gamme DS prend un nouveau tournant, avec le fait de faire un écran en 3D et sans lunettes. Et c'est ainsi que naquit en 2010 la Nintendo 3DS. Cette Nintendo 3DS, ça fait un échec. Parce qu'en fait, la technologie de l'écran n'était pas étudiée à une capacité rétinienne d'un jeune enfant. Et donc pour l'utiliser, fallait avoir plus de 6 ans. Et même un enfant de 6 ans pouvait facilement se fatiguer les yeux devant. Malgré le fait qu'il y ait une sortie XL de cette Nintendo 3DS, Nintendo a décidé de faire quelque chose. Alors, on ne sait pas ce qui s'est passé dans les locaux de Nintendo à ce moment-là. On ne sait pas ce qu'ils ont fumé. Alors, le fait de faire une 2DS, donc enlever la 2D sur sa console 3DS, c'est bien. Mais le fait qu'elle ne soit pas pliable et qu'elle ressemble à un cale-porte ou une lame de hache, ça laisse à désirer. Mais bon, il y avait une stratégie commerciale derrière tout ça. C'est que vu que cette Nintendo 2DS était pas pliable, les charnières pouvaient pas se casser. C'est ça l'avantage. Au niveau ergonomie, il n'y a rien à dire. Cette console est quand même confortable. Bon, faudra juste revoir sa position d'où mettre les mains, mais sinon elle est confortable. Et c'est quand même pas mal quand il s'agit de jouer longtemps dessus et de faire des speedruns, enfin j'en passe. Au niveau design, elle était pas mal quoi. Et pourquoi cette console est sortie? Car entre-temps, Nintendo avait revu la technologie de son écran 3D. Et oui. Et ils ont sorti la New Nintendo 3DS, et la particularité entre la Nintendo 3DS et la New Nintendo 3DS, c'est que il y a un stick analogique en plus. Enfin, il est plutôt raide, mais il est en plus. Il sert pas trop à grand chose, mais il est là. Et donc, vu que la New Nintendo 3DS et la New Nintendo 3DS XL est sortie, pourquoi on ferait pas une New 2DS? Bah oui. Et il n'y a pas eu de version XL de la 2DS. Et tant qu'à faire, une New Nintendo 2DS XL. On a parlé de la console. Bon, on a parlé de la console, maintenant on va parler des jeux. On va revenir sur la famille DS, parce qu'il y en a quand même eu pas mal, notamment Mario Kart. Et il y a aussi des jeux qui sont relativement dingues, comme par exemple les Project Rub et The Rub Rabbit. Je vais vous refaire le contexte de ce jeu. On rencontre une jolie fille, notre personnage rencontre une jolie fille, et on doit essayer de la... Ouais. Sauf que il faut réaliser des épreuves avec la team. Et je peux vous garantir que ces épreuves sont encore plus connes que les défis que vous avez vus dans Jackass. Je pensais pas dire ça un jour, mais ça existe. Ensuite, on peut parler aussi de la saga Metroid Prime Hunter, qui a été révolutionnaire comme gameplay. Il y a eu tellement de jeux DS qui sont des pépites, que aujourd'hui, même le fait d'y rejouer, on est quand même sur quelque chose qui est quand même révolutionnaire. Encore maintenant, le futur de la famille DS, depuis 2017, la Nintendo Switch est passée par là, écrasant la famille DS parce que c'est une console portable qui peut être à la fois une console de salon, donc une console hybride. Et donc du coup, en 2018, ce qui devait arriver arriva, plus de jeux ne sortent sur Nintendo 3DS. Ensuite, en 2020, la console cesse, toute la famille 3DS cesse d'être fabriquée. Et
à partir de mars 2023, le Nintendo eShop pour la famille 3DS et aussi pour la Wii U, étonnamment ils l'ont pas fermé celui-là, va fermer ses portes. Et donc, ça sera officiellement la mort de la famille 3DS. Merci d'avoir suivi ce nouvel épisode de Vintage Discovery. Et normalement, je vais sortir le Vintage Discovery sur le Big Deal, mais j'ai eu un petit peu de retard et un petit peu d'incidents techniques qui ont fait que, c'était pas cette semaine qui sortait. Donc du coup, je vais me rattraper. Rendez-vous dimanche pour le Vintage Discovery sur le Big Deal, c'est officiel, je le fais. Donc si vous ne voulez pas rater les prochains épisodes de Vintage Discovery, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour être notifié. Et je vous dis à la prochaine!